C'est l'heure du sonneur. Et en sonneur, eh bien, nous retrouvons Alexis Poulain. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, journaliste et chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Moderne. Vous êtes aussi régulièrement sur Sud Radio. Alexis Poulain, hier, vous aviez une émission spéciale pour suivre les élections, qui a un très grand succès d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et ce matin, eh bien, écoutez, nous allons revenir sur tous ces résultats, tout ce qui s'est passé. Et d'abord, cette annonce d'Emmanuel Macron qu'on va réécouter ensemble. On écoute. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Voilà l'annonce d'Emmanuel Macron que personne n'a pu manquer d'hier. Alors Alexis, je voulais faire un bilan avec vous avant de revenir sur cette annonce, sur les résultats, notamment de la gauche, mais tous les résultats électoraux d'hier. Je rappelle, 31, les résultats définitifs sont 31,36 pour le RN, 14,6 pour Besoin d'Europe de Valérie Hayé, 13,83 pour Glucksmann, Réveiller l'Europe, oui. Mélenchon à 9,89, Bellamy 7,24 et Europe Écologie 5,50 et Marion Maréchal en dernière position sur le podium 5,47. Alors, quelle est votre analyse concernant cette gauche notamment PS, on va dire, Mélenchon plus à gauche? Il y a clairement une rupture de ce qu'a été la NUPES et la gauche cherche à refaire la NUPES. C'est clairement le constat. Il y a maintenant la petite musique qui monte avec Raphaël Glucksmann, mais aussi avec certains membres du PS, de dire que la NUPES ne peut pas se refaire avec la France insoumise qui a quitté l'arc républicain. Je schématise, mais on voit bien qu'il y a une volonté de scinder la gauche entre la gauche de droite et la gauche de gauche, en disant que finalement ces deux-là ne seront plus conciliables à l'avenir et que la NUPES c'est fini. Et je vois mal comment une gauche qui n'accepte pas tous ces éléments, les éléments les plus populaires, les éléments les plus radicaux, jusqu'aux éléments les plus droitiers, alors c'est là toute la question, puisse avoir une quelconque chance de gagner lors des élections législatives anticipées appelées par la dissolution. Je pense que ce serait plutôt un effacement de la scène politique. D'ailleurs, hier soir, il y a eu des rassemblements à Paris de la part des militants de gauche qui appelaient à l'union, justement, en disant « Arrêtez ». François Ruffin qui a appelé au Front populaire en disant « On ne peut pas refaire les erreurs du passé, il faut bien sûr se mettre tous d'accord ». Mais si on regarde le problème fondamental de ces gauches, c'est qu'effectivement, il y a des points de désaccord profonds, que ce soit le Gaza et l'accusation de génocide, que ce soit l'Union européenne aussi, jusqu'où aller et regarder. Enfin, entre un Glucksmann et une Manon Aubry, c'est pas du tout la même vision de l'Europe. Je vois pas comment ces deux-là pourraient se mettre d'accord. Ça me paraît très Glucksmann difficile. sur la question Israël-Palestine est resté relativement discret, on va dire. Complètement, mais vous écoutez Raphaël Glucksmann, vous avez un autre Emmanuel Macron. Donc on voit bien que la stratégie d'Emmanuel Macron dans cette dissolution, elle est double. Elle est d'effacer les LR au profit du Rassemblement national, ou bien de les faire entrer dans une coalition du parti unique, parti centriste, où certains viendraient là pour la gamelle, comme disait De Gaulle, et d'effacer la gauche en faisant, là encore, force d'attraction et en disant au PS type Glucksmann, votre place est ici chez Renaissance. D'ailleurs, c'est ce que disait Valérie Hayé, que tout le monde a oublié au début de la campagne, en disant « Mais il vote à 99% comme moi au Parlement européen. On est pareil. » Donc, Emmanuel Macron elle mettait fait LR un et pari... PS dans le même sac, oui. Bien sûr. Emmanuel Macron fait un pari très simple. C'est celui de radicaliser davantage la politique française, le paysage politique, et de dire « Il n'y aura plus qu'un parti unique. » Le parti de la raison, le parti de l'Europe, le parti de la guerre, le parti de ce que vous voulez, mais enfin, mon parti, avec tous ceux qui veulent y venir, et il y aura le Rassemblement national. Et faites vos jeux, voilà. Et dans cette équation, il n'y a pas de place pour la gauche, et il n'y a pas de place pour les LR. Donc c'est très simple, il veut sauver Renaissance,
qui est en réalité une erreur démocratique, un parti qui n'existe pas, une élection d'un jeune techno, Emmanuel Macron, qui n'existait pas politiquement sans le forcing des médias mainstream et des médias d'oligarques. 2017, c'est une campagne médiatique qui fait gagner Emmanuel Macron. Il n'existe pas sans la volonté de Bernard Arnault, de Xavier Niel, etc. etc. Et donc, cette erreur dure. 2022, pareil, nous sommes en guerre, patati patata, ça reprend, sauf qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il y a un rejet fondamental et d'Emmanuel Macron et de ses politiques et de ce parti hors sol, agrégat de tous les renégats de tous les partis qui ont pris leur revanche d'une certaine façon et sont arrivés là, non pas par hasard, mais par carriérisme. Je pense particulièrement à Aurore Berger qui était prête hier à rejoindre un gouvernement d'union nationale très rapidement, je pense, comme beaucoup d'autres. Donc on voit que cette politique-là prend sa fin et Emmanuel Macron, de manière très de stratège amateur. Enfin, il ne se rend pas compte. Enfin, moi, ce qui m'énerve chez ce garçon, comme le dit François Ruffin, on a un taré à la tête de l'État. On n'a pas un taré, on a un enfant. On a un enfant qui joue avec la République française. On a un enfant qui joue avec la France. On a un enfant qui ne se rend pas compte du mal qu'il fait à ce pays, qui ne se rend pas compte aussi du rejet profond qu'il inspire à une majorité de Français. C'est pas la dissolution qu'il faut, c'est la destitution, si on est sérieux sur vraiment ce qu'il faudrait pour éviter le massacre. Parce qu'on ne s'en remettra pas. Ce jeu du pompier pyromane, on ne s'en remettra pas. Le feu va prendre et quand le pompier arrivera pour l'éteindre, il sera trop tard. Et quand je dis le feu, c'est pas simplement le RN qui va gagner et peut-être un Jordan Bardella Premier ministre. Après Gabriel Attal, tout est possible, me direz-vous. Mais c'est le fait d'empêcher quoi que ce soit d'arriver et de dire finalement ce bilan calamiteux d'Emmanuel Macron, les 3 000 milliards de dettes, les entreprises et TPE, PME qui ferment les unes après les autres, le chômage qui ne bouge pas, une France maintenant devenue ennemie de la Russie par sa propre volonté, alors qu'il n'y a pas de guerre à faire, si ce n'est défendre l'Ukraine si on le souhaite et aider l'Ukraine à se défendre. Et ces horreurs de passe qui ont divisé les Français, ces discours qui ont passé des heures et des heures à diviser les Français, c'est un bilan calamiteux, le bilan d'Emmanuel Macron. Donc avec cette dissolution, il va refourguer le bébé, comme on dit, excusez-moi de l'expression, et dire c'est pas moi, c'est eux, regardez, si j'avais eu les 2 dernières années qu'il me fallait, eh bien la France serait, et hop, politique fiction. Un peu comme cette idée de dire, mais vous vous rendez compte, avec les extrêmes droites, on aurait eu l'hydrochloroquine, et puis on n'aurait pas été vacciné, Oui. vous vous rendez compte? Voilà, donc ce genre de débilité, parce que c'est pas autre chose que de la débilité, qui va sauver, d'une certaine façon, le bilan calamiteux d'Emmanuel Macron en se défaussant sur ceux qu'il va pousser en fait dans l'arène et qui sont prêts à y aller. Donc c'est un piège à plusieurs étages qui se referme sur tous les Français en réalité. Si on était sérieux, il faudrait demander la destitution, je pense, mais aucun parti ne le fait. Tous les partis rentrent dans la brèche, essayent de faire en sorte de placer des députés. Vous avez même des gens comme Jérôme Cahuzac qui ressortent du bois en disant moi je veux bien être candidat. Jérôme Cahuzac, je rappelle, c'est On n'a pas vu le encore ministre, Manuel Valls. oui, il va arriver. Le ministre du budget de François Hollande qui mentait dans les yeux, droit dans les yeux, Oui. sur le fait qu'il avait des comptes en Suisse. Donc, on a affaire à une fin de cycle calamiteuse. Ce qu'il faudrait, c'est changer les institutions pour effectivement redonner le pouvoir au peuple. Emmanuel Macron ne veut surtout pas ça. C'est pour ça que ça me fait Mais doucement rire. pour quand vous, je vois cette certains... dissolution, c'est pas une manière de redonner le pouvoir au peuple. Enfin, Mais disons. bien sûr que non. Non, mais on non, sait mais bien. attendez. Attendez. Non, Je vais pas vous mais- poser une question faussement naïve. On sait bien qu'il ne fait pas ça pour redonner le pouvoir au peuple. Est-ce que le peuple ne peut pas en profiter pour reprendre le pouvoir? Voilà ma question. 30 juin et 7 juillet, vous n'avez pas le temps de faire une campagne. En fait, c'est une prime au parti actuel. Oui. C'est impossible de faire émerger, par exemple, un mouvement citoyen. C'est impossible de faire une nouvelle coalition. Ça me fait doucement rire de voir la NUPES qui va essayer de faire un truc, là, en 3 semaines. Mais vous vous rendez compte? Alors qu'ils sont d'accord sur rien et qu'ils avaient le temps de le faire pendant des mois et des mois. Donc, c'est un calcul politique cynique, comme le fait systématiquement Emmanuel Macron. C'est une erreur de plus, mais les erreurs de casting et les erreurs politiques, il ne fait que les enchaîner. Et qu'à voir, cette coalition qu'il aurait dû annoncer pour l'Ukraine, Joe Biden était là, enfin Joe Biden, Anthony Blinken, pour dire non mais t'arrêtes, c'est bon, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien tout ça. La réalité aujourd'hui du pouvoir, c'est qu'Emmanuel Macron veut s'accrocher au pouvoir, veut ancrer ce parti unique
dans les faits et a fait des élections européennes. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Élections européennes qui ne changent rien au Parlement européen. On a toujours le PPE qui est le parti dominant, Ursula von der Leyen qui est assurée de faire un second mandat, qui ne sera pas inquiétée par la justice ou quoi que ce soit. Rien n'a changé, en fait. Quasiment rien. Et Emmanuel Macron décide de faire de ce scrutin anodin un scrutin qui amène une dissolution. C'est un calcul politique. En plus, le fait d'aller si rapidement, de l'annoncer le soir même, avant les Jeux Olympiques, c'est indécent, c'est dangereux et c'est vraiment cynique. Et au-delà de ça, moi, je pense que c'est une insulte, en fait, aux Français en disant « vous avez fait ça, ben, vous allez voir ». Voilà. C'est vraiment, c'est ça, la mentalité d'Emmanuel Macron. « Ah, vous m'aimez pas ? Ben, vous allez voir, moi non plus, je vous aime pas. » Alors, je voulais Et quand puis, on va même bien rigoler. revenir sur la liste de Glucksmann qui a quand même fait des résultats plus que probants par rapport on va dire, au déficit qu'avait avant le Parti socialiste. Comment vous expliquez ce succès quand on le compare à celui de LFI ou encore d'Europe Écologie Les Verts? Mais ce succès, c'est simplement l'échec de Macron. C'est qu'une partie des électeurs de Glucksmann sont effectivement des électeurs macronistes, tout simplement. Et ELV également. Hein, vous avez les Verts qui étaient sous les 5%. Certains se sont dit, bon, bah, il faut peut-être faire une coalition, etc. Donc c'est vraiment un parti qui peut surexister sur un passé, hein, mais dès que François... Vous savez, le problème du PS, C'est un ballon ça de va être... baudruche qui se dégonfle et se regonfle dans ces Mmh. petits partis, on va dire, satellites. Ouais, exactement. Et qui ne vit que de ça. Et il suffit d'une prise de parole de François Hollande pour que tout s'effondre. En disant, ah bah voilà, bah je suis prêt pour 2027 ou un truc du genre. Et là, c'est fini. Donc, c'est vraiment très volatile. Alors après, c'est un parti qui vit bien, hein, qui a beaucoup d'élus locaux, régionaux, qui est un parti national, hein, qui a encore un peu d'argent, même si c'est plus les belles heures de Solferino. Mais c'est un parti qui n'existe que par la phagocytation. Et on voit bien, la peur panique du PS, c'est la France insoumise. Parce que la France insoumise est un parti populaire, est un parti qui cherche à aller chercher des électeurs de gauche qui ne sont pas les électeurs du PS. Et donc, il y a là, c'est là où je vous dis que c'est très difficile de faire une coalition de gauche, parce que vous n'avez pas du tout la même mentalité et le Oui, même mapping social en oui, oui. réalité. Donc, je vois mal comment ça pourrait bien se passer, et surtout donner le temps imparti très court, hein, pour faire campagne. Donc, en fait, ça va être quoi? Ça va être les sortants qui se représentent. Vous avez déjà le coup de l'entourloupe qui a été annoncé hier avec la majorité qui dit qu'elle se défaussera pour tous les candidats qui sont dans l'arc républicain, hein, et qui seraient Oui. au second tour. Donc, l'arc républicain, c'est clair, c'est tout le monde sauf les filles. Hein. Même le RN est dans l'arc républicain pour faire court pour Renaissance. Donc, c'est un coup de Macron pour flinguer à la fois la France insoumise et donc assurer à ses amis du PS une rente et donc remettre en scène un parti qui rejoindra très rapidement le parti unique, hein, européiste, mondialiste, etc. Et puis appuyer là où ça fait mal chez les LR en disant choisissez votre camp maintenant. Hein. Vous allez soit faire une coalition et rentrer et passer la ligne rouge et rejoindre le Rassemblement national, comme certains l'ont fait par le passé, soit vous allez revenir dans ce gros centre qui est le mien, ou alors vous allez essayer de survivre, mais je vous regarde. Et on voit bien que derrière, il y a aussi... alors c'est très drôle parce qu'hier soir, il fallait voir qui était visible, qui n'était pas visible. Édouard Philippe, je pense, se frotte les mains. Le maire du Havre, qui a un micro-parti qui s'appelle Horizon, va pouvoir la mettre beaucoup de députés et donc préparer 2027 de manière plus sérieuse, puisqu'il ne pense qu'à ça, lui, hein, matin, midi et soir, et il ne s'en cache pas. Donc c'est vraiment ça qui va occuper la scène médiatique. Et puis quel mépris, encore une fois, tous les travaux qui étaient en cours à l'Assemblée nationale sur la fin de vie, Oui. sur l'aide à l'enfance, des travaux extrêmement sérieux, tout ça est mis à la poubelle. Tous les timings, en réalité, tout ça est mis à la poubelle. Et puis, bien sûr, hein, ces fameux Jeux Olympiques, on voit bien qu'il n'en a rien à faire. Ce qu'il faut, c'est des belles Mais images. c'est même Euh, presque une solution pour dire si ça se passe mal, c'est à cause de la dissolution et puisque vous avez voté comme ça. C'est une façon de reporter la Complètement. responsabilité sur les autres. Complètement. Ah oui, si la Seine, elle est pleine de matière fécale, c'est à cause de la dissolution. On va avoir un truc de ce genre-là. Non, mais donc c'est assez terrible. Et moi, je n'y vois qu'un calcul politique et pas un calcul brillant, un calcul de quelqu'un qui, encore une fois, hein,
blessé dans son orgueil, sa réaction est prévisible, il va faire du mal. C'est tout le temps à peu près la même chose avec ce taré à la tête de l'État, comme le dit François Ruffin hier sur BFM. Mais c'est tragique. On devrait arrêter. On se remettra pas de 10 ans de Macron. Voilà. C'est un pays qui mettra des années et je ne sais pas combien de temps, et peut-être Et pas. pourtant, ça reste encore euh, le deuxième parti, la deuxième liste élue aujourd'hui, hein, avec Valérie Hayé à Oui, mais alors ça, 14. c'est pareil, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense que c'est parce qu'il y a encore des gens qui écoutent ce discours creux de l'Europe peut mourir, Oui. des gens qui mettent encore des drapeaux ukrainiens et des masques contre le Covid. Il y a encore beaucoup de gens de cet ordre-là qui sont prêts à tenir le fort et aller jusqu'au bout, et qui pensent sincèrement que Emmanuel Macron est un président formidable et qu'il a raison. Donc on est... euh, mais c'est la base, hein. Vous voyez, ça se rétrécit de plus en plus, Oui. et parce que ce sont aussi, pour beaucoup, des personnes âgées, donc qui vont pas forcément voter aux prochaines séances. Et puis toute la question de cette pérennité, en fait, et après lui, et son parti après lui, eh bien, il essaye là clairement de le faire exister par stratégie du choc, ce coup d'État permanent, hein. Certains parlent même, à propos de la dissolution d'hier, d'une sorte de coup d'État. Oui. Donc on peut le lire comme ça, effectivement. Le côté, bah, écoutez, vous n'êtes pas content, bah, vous n'aurez rien. Merci beaucoup en tout cas.